Dans cette vidéo, il est question de circuits logiques, principalement des circuits de base. Alors, dans un ordinateur, l'information est traitée par des circuits qui effectuent des opérations logiques sur des valeurs d'entrée. Ces valeurs d'entrée-là sont représentées en fait par des variables booléennes, des variables dont les seules valeurs possibles sont 0, faux ou 1, vrai. Donc, les variables booléennes, dans le cas de circuits logiques, vont être notées X, Y, Z, etc., en comparaison des noms qu'on donne généralement dans l'algèbre de Boole pour les propositions P, Q et R, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un circuit logique? Un circuit logique, c'est un circuit qui effectue des opérations logiques sur des variables booléennes. Généralement, on va appeler la valeur de sortie du circuit logique avec la lettre, on va l'appeler avec la lettre grand S. Alors, je vous présente les circuits de base ainsi que leurs symboles. Alors, le premier circuit que je vais vous présenter, c'est le circuit inverseur, qui est le circuit non, ou en anglais not. Le symbole qu'on va utiliser pour un circuit inverseur ou un non, c'est le trait horizontal sur la variable. Ce symbolisme-là est équivalent en algèbre de Boole au symbole de négation qu'on place devant la proposition. Donc, on peut se représenter l'entrée et la sortie du circuit logique dans ce qui pourrait s'apparenter à une table de vérité. Donc, les différentes entrées possibles de la variable booléenne x, donc 0 ou 1, et leur sortie ici dans le contexte du circuit inverseur 1 et 0. Donc, ça vient inverser la valeur de vérité. Le symbole qu'on va utiliser lors de l'écriture ou du dessin de circuit de base en ce qui concerne le circuit non, c'est le symbole suivant. Donc, c'est un triangle orienté vers la droite avec un mini-cercle à son extrémité pointue. Ensuite, je vous présente le circuit OU, en anglais OR. Euh, ici, pour le OU, le symbole en algèbre de Boole, c'est le symbole de disjonction, tandis que en ce qui concerne les circuits logiques, on va plutôt utiliser le symbole arithmétique plus. De même, on peut faire tout de suite la conjonction. Le symbole pour la conjonction dans le circuit logique et, en anglais and, on va plutôt utiliser le symbole de multiplication. Alors, la grande question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les mêmes symboles de négation, disjonction, conjonction? Bien, sachez que ces symboles-là sont associés au principe de proposition. Des propositions, ça peut prendre des formes textuelles, comme on l'a vu précédemment dans le cours, tandis qu'ici, donc, on est vraiment avec des variables logiques, OK? Donc, des variables booléennes dont les seules valeurs sont 0 et 1. Donc, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle symbolique. Une nouvelle symbolique. OK? Toutefois, il y a des liens directs à faire avec les opérateurs booléens de l'algèbre de Boole et ce qui se passe en ce qui a trait au circuit logique. Donc, l'idée, c'est que si vous regardez les tables de valeurs du circuit OU ou du circuit E, donc vous allez vite remarquer qu'il s'agit de manière identique aux tables de valeurs de la disjonction et de la conjonction. En ce qui concerne les symboles, ici, pour le OU, OK, on a ce genre de petites flèches-là, toujours orientées vers la droite, évidemment. Et le E, on a celle-ci. Donc, notez les petites différences. On aura à les dessiner et à les reconnaître. Alors, il faut noter les petites nuances entre les deux symboles. Maintenant, un petit détail avant de continuer. Si on regarde la logique du symbole de multiplication. Ce qui est intéressant ici dans le circuit logique E, donc c'est le symbole multiplication qu'on a utilisé. Et lorsqu'on fait 0, 0 fois 0, on obtient 0. 0 fois 1, on obtient 0. 1 fois 0, on obtient 0. Et 1 fois 1, on obtient 1. Donc, à cet égard-là, le symbole de multiplication est tout à propos. OK? Et on peut l'utiliser justement pour bien comprendre qu'il s'agit du symbole pour le circuit et.
Bon, en ce qui concerne le symbole d'addition arithmétique pour le symbole, pour le circuit OU, ça ne marche pas complètement. Ça marche pour juste les 3 premiers cas de figure. Donc, 0 plus 0 donne 0, 0 plus 1 donne 1, 1 plus 0 donne 1. Et attention, ici, il y a un petit, ça ne fonctionne pas parce que 1 plus 1, ça devrait donner 2. 2 n'existe pas dans le contexte ici. Alors, c'est là où ici l'analogie s'arrête. On ne peut pas vraiment utiliser l'addition dans sa forme pure pour pouvoir bien comprendre le principe du ou. Alors, ici, il vaut mieux rester avec le principe de C équivalent à une disjonction ou, dans le cas du et, équivalent à une conjonction. Donc, voilà pour les 3 circuits de base.